Zwana mwana kumama Papa Ilumbe Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec vous. Plus de likes, je veux qu'on soit très nombreux ce soir. Nous n'aurons que 15 à 20 minutes. I want to pray for you and I want to pray with you. Prière prophétique. Voilà, c'était pas dans mon programme, mais voilà, il est minuit, 15 minutes ici à Kinshasa. Et j'ai senti de me connecter. Il y a certainement quelqu'un qui a besoin de recevoir une parole de Dieu, de recevoir une visitation, une touche du Seigneur avant de pouvoir dormir. Alors je veux, on est sur Facebook, on est sur Instagram, je veux qu'on soit très nombreux. Alors invite. Comment tu invites? Premièrement en mettant des likes constamment. Garde ton pouce droit sur le bouton de like et mets des likes au maximum. Et deuxièmement, prends appuie là où c'est écrit partager et tu partage-le dans tes groupes WhatsApp, partage-le sur Facebook, sur Instagram, invite les amis. Je veux qu'on soit très nombreux. Je reprends ma guitare, j'attends que tu puisses partager. Je te donne 2 minutes et voilà, je te donne 2 minutes afin que tu puisses partager. Thank you, Lord. Kora Bahasu. Bilaka ya bomwana yoko kisi yango sima bambula nyonso yo otelemisaki moi batikali kidiba nakatisi na ngambo. Bilaka ya bomwana yoko kisi yango sima bambula nyonso yo otelemisaki moi batikali kidiba nakatisi na ngambo. Lokola yo naluki na monite yokumama lelo bambonge pe mipe pe tolongi nyonso mawana yo. Lokola yo naluki na monite yokumama lelo bambonge pe mipe pe tolongi nyonso mawana yo. Yeah. Kala la ba atoria leve estorivia nastakana asobaya. Lokola yo naluki na monite yokumama lelo bambonge pe mipe pe tolongi nyonso mawana yo. Lokola yo naluki na monite yokumama lelo
Tambonge pemipe petolongie. Oh. Ala iaba asonte geveria negestam aba. Sobrada ba ande legeria ma aradia vastegane ate. Sujeve enka nuvastaya alaya. Rote debe akatenia da zobra de yaba ate. Tanele yania lutini mia zolebara. Lopa de vazukinia nakade kenius de feria. Ala radia mangla de veria de vestali epreneve kentatia. Thank you Lord. Thank you Lord. Qui a partagé? Qui a partagé? Qui a partagé? Qui a partagé? Je vais commencer. Qui a partagé? Qui a partagé? Si tu as partagé, tu es que c'est fait. Si tu n'as pas partagé, je veux que tu partages, que tu invites. Something is about to happen right now. Je vais juste déclarer sur toi. Je vais déclarer sur quelqu'un qui sent dans son cœur qu'il a besoin, de recevoir une parole. Il a besoin de recevoir une parole. Une seule parole suffit de la part de Dieu pour ouvrir une destinée, ouvrir, oh my goodness. Oh my goodness. La grâce de Dieu est là. Le ciel est déjà ouvert. Je veux juste que tu puisses inviter. Je veux juste que tu puisses inviter. Malika Pierrem, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qui a partagé, tu es qui a partagé. Ok, Archange, que Dieu te bénisse. David Joël, que Dieu te bénisse. Dans tous mes groupes intercesseurs, que Dieu te bénisse. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Que Dieu te bénisse. Shele Hasuba, Dianegelia Taramasta. Kolabaha, Deria Dabaha. N'oubliez pas de mettre des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Intercesseuse langue de lumière. Et là, ça c'est terrible ça comme nom. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Alors, la parole que j'ai à te parler, à libérer sur toi, se trouve dans 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19, le verset 5. À partir du verset 5, il est écrit, je commence carrément verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il s'éleva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alléluia. I want to prophesy to someone right now. I don't know why English is coming to my mouth, but I think that there is someone who needs to receive a prophetic word right now. So, il y a une personne qui a besoin de recevoir cette parole prophétique. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu a arrêté mon esprit pour que j'entre en live afin de bénir cette personne. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? C'est une prière prophétique, c'est-à-dire une prière complètement poussée, orientée par les Saint-Esprit. On ne va pas traîner, mais le peu de minutes qu'on va faire, je crois que ta nation sera bénie, la ville où tu es sera bénie, ton ministère sera béni. Oh, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, qu'il soit le premier à recevoir cette visitation-là, qu'il soit le premier à recevoir cette visitation-là, qu'il est bradayana soso bokotiyama ateria, l'église baradiyama enclavadia soso. Je sens Félix, je t'ai vu. Et pendant que je parle là comme ça, mon esprit est déjà ouvert sur toi, sur quelque chose que Dieu est sur le point de faire. Et ça, j'aime. Et ça, j'aime. Toi qui es en train de partager, toi qui es en train de crier Amen, toi qui es en train de commenter, toi qui es en train de mettre surtout des cœurs. Je suis en train de prier que cette nuit, que le Seigneur te voie, qu'il te visite au nom de Jésus-Christ. Des cœurs, des likes, j'en ai besoin. Des cœurs, des likes, j'en ai besoin. Cette parole, le Seigneur la donne à une personne qui se sent fatiguée, à une personne qui a eu à faire des exploits hier
qui a marché avec Dieu hier, qui a eu à faire un parcours avec Dieu hier, mais aujourd'hui, tu te retrouves fatigué, you are so exhausted. C'est-à-dire que tu es submergé par les événements et puis tu es fatigué de la marche. Il arrive des moments pareils dans le ministère, dans la marche avec Dieu, où on se sent comme submergé, on se sent comme fatigué, on se sent comme, voilà, un peu comme Élie. Il a eu un grand exploit où le feu est descendu, la pluie est tombée, les prophètes de Baal ont été jugés, mais à partir d'une menace de Jézabel, il s'est senti directement fatigué, il s'est senti à bout, et il a fouillé en cours des routes, il a commencé à demander la mort. Cette nuit, je viens contre l'esprit de la dépression, l'esprit de la dépression, l'esprit de la dépression qui te tourmente, qui ne te quitte pas. Tu te sens déprimé, tu te sens comme fatigué, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à te concentrer. Devant les gens, tu peux faire semblant de sourire, mais à l'intérieur de toi, tu es en train de mourir à petit feu. Et tu peux le sentir, tu peux sentir que something is wrong, quelque chose ne va pas bien en toi. Et c'est pour toi. Si c'est pas ton cas, tu peux même te déconnecter. Mais cette parole, ce live est exclusivement pour cette personne-là qui... C'est pas que tu as péché, c'est pas que tu es retourné en arrière, mais c'est juste que depuis un temps, ta marche avec Dieu est devenue lourde. Tu as eu à faire des exploits avec Dieu hier. Il t'est arrivé de recevoir des paroles prophétiques pour des gens et tout ça. Oui, il t'est arrivé de prier pour quelques malades qui sont guéris, mais depuis un temps, tu sens que, voilà, quelque chose t'arrive que tu ne sais pas expliquer. Il y a comme un vide à l'intérieur de toi. Il y a comme un poids que tu ne sais pas expliquer, comme Élie. J'aimerais déjà te dire que ça arrive, c'est normal, c'est humain. Il ne faudrait pas croire que être serviteur de Dieu fait de toi un ange ou un être parmi les 4 êtres vivants. You still a human being. Ça arrive, c'est normal. Je vais te dire déjà que c'est normal, ça arrive. Même moi, je ne voulais pas partager, je ne l'ai peut-être jamais dit dans un de mes lives, mais voilà, c'est lui qui est en train de mettre des lives là, des likes là, comme ça, il me pousse à parler. Tu sais, le mois de novembre de l'année passée était un mois difficile pour moi, très difficile. Novembre, début décembre. J'étais dans cet état-là. J'étais dans cet état-là où je suis allé au Nigeria, dans une réunion du pasteur Chris. Tout ce que j'avais vu m'avait vraiment brisé. Je suis rentré, j'étais déprimé. J'avais l'impression que Dieu ne m'avait pas appelé. J'avais l'impression que, voilà, qu'il fallait que je ferme l'église. J'avais l'impression qu'il fallait que, voilà, que j'arrête tout. Ça n'allait pas. Je n'allais pas bien dans ma peau, je n'étais pas bien. J'ai forcé devant les gens. Je forçais, je tenais des réunions, je prêchais et tout ça. Il arrive souvent que, voilà, qu'à l'intérieur de toi, que ça n'aille pas. Que ça n'aille pas, que tu aies envie vraiment, voilà, de tout arrêter, que tu aies envie d'aller trop loin. Il y a quelqu'un, tu sens vraiment que tu as envie de quitter ton foyer, de fuir, d'aller loin, et tout ça, voilà, parce qu'intérieurement, depuis plusieurs mois, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, et tout. Eh bien, je suis venu pour toi. Je me suis connecté sur ce live imprévu juste pour toi. Pourquoi? Parce que de même que le Seigneur a envoyé un ange de Dieu pour Élie, de même le Seigneur est sur le point d'envoyer un ange pour toi. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Il y a une visitation angélique qui est en chemin pour te fortifier, qui est en chemin pour te fortifier. Cette visitation, ce n'est pas d'abord pour le ministère, ce n'est pas d'abord pour que tu ailles faire plus de miracles, ce n'est pas pour augmenter la précision prophétique, ce n'est pas, non, c'est juste une visitation de Dieu pour te fortifier. Élie, alors qu'il était fatigué, un ange de Dieu est venu et il lui a dit, mange et bois, lève-toi, mange et bois. Dieu a dépêché un ange juste pour nourrir le prophète afin de lui redonner la force. Je suis en train de prier pour toi en cette nuit. Que le Seigneur envoie une visitation pour te fortifier, Karo Badaya. Une visitation dans ton songe. Une visitation cette nuit même. Une visitation au niveau de ta conviction. Une visitation, quel que soit, même si ça doit être financière, mais dans le but de te fortifier. Dans le but de t'encourager. Et vous savez, j'étais tellement brisé au mois de novembre, tellement brisé. Je suis rentré, ça n'allait pas dans ma tête, ça n'allait
n'allait pas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que nous on t'a fait comme ça? J'ai vu un culte où il y avait plus de 45 000 pasteurs, 45 000 personnes bien aimées dans le Seigneur. J'ai vu un temple de plus de 3 millions de places, 3 millions de places assises, bien aimées. 3 millions de places. Et j'étais là, j'ai dit, my goodness, est-ce que moi Dieu m'a appelé vraiment? Est-ce qu'un jour je pourrais arriver à dans de telles réalisations? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? J'ai été brisé. Je vous dis, je suis rentré du Nigeria, je n'étais pas fort du tout, je n'étais pas au point. Et quand je suis rentré, c'est la semaine où on recevait le prophète Hérité Grâce Mousseba à la porte des cieux, et à la GLC, pardon, et tout. Et lorsque il est arrivé, le premier jour, il commençait, je crois, un lundi, quand il commençait, bien aimé dans les seigneurs, il a plu fortement. Il a plu, quand on arrive là comme ça, pas de courant. Le groupe électrogène ne s'allumait pas. L'eau était entrée, parce que nous sommes en chantier, l'eau était entrée dans toute l'église, il y avait l'eau partout, les gens avaient soulevé les pieds, c'était la honte, bien aimé. Je reviens du Nigeria. Je rentre au Congo. Déjà, ça n'allait pas. J'ai pas pu prier là-bas. J'ai pas pu prier, bien aimé. Je rentre comme ça, déprimé déjà, comme ça, j'arrive à l'église. Il pleut. C'était la honte alors qu'il y avait des invités. Il y avait, vous savez, quelquefois, les chrétiens sont méchants, vous savez. Quelquefois, voilà, ils viennent pour voir. Voilà, on entend parler, on vient pour regarder et tout. Et je pouvais voir dans les regards des gens comment ça sentait la moquerie, ça sentait le mépris, voilà, un peu, voilà, l'église est en train d'être inondée par l'eau et tout ça, c'était trop. On a passé la semaine, j'étais nu, le prophète est reparti, j'ai pas pu prier, j'ai pas pu prêcher. J'ai fait appel à un homme de Dieu qui est venu prêcher pour moi pour clôturer les derniers jours, j'arrivais pas. On est en train de décembre et tous les ouvriers de l'église étaient découragés. Il y avait une atmosphère lourde. Je me suis dit, ok, tiens, je vais essayer de tenir le coup. J'ai conduit les répétitions, j'ai prié pour préparer les 7 jours de gloire et tout ça, j'ai dirigé les cultes. C'était, it was too much, I'm telling you, too much, au point que le 31 décembre, alors qu'on était au 7e jour de 7 jours de gloire, j'ai fait une crise. J'ai fait une crise et j'ai failli mourir. Bien aimé dans le Seigneur. Vous nous voyez peut-être très fort et toujours comme ça, en train de vous encourager, de vous prophétiser. Quelquefois, il faut apprendre à prier pour nous. J'ai fait une crise, excusez-moi, j'ai chié dans les habits, j'ai fait pipi aux habits. Heureusement, mon chauffeur connaissait mes itinéraires. Il savait qu'on allait vers Papa Kaleta et après Papa Kaleta, on devait aller à l'hôpital parce que déjà, j'ai commencé à sentir des vertiges. Je ne comprenais pas, mon cœur s'est comprimé. Je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Et je lui ai dit, arrivons vite chez Papa Kaleta qui prie pour moi. Et quand on arrivait presque à 2 minutes de chez lui, j'ai fait une crise. J'ai vu comme si, boum, il faisait noir. Du coup, je ne savais plus où est-ce que j'étais, qu'est-ce qui s'est passé. On m'a sorti de la voiture, on m'a fait rentrer chez Papa Kaleta, excusez-moi, j'ai chié dans les habits. J'ai fait pipi dans les habits. Je n'ai peut-être pas parlé dans un des lives, je n'ai jamais parlé de ça depuis jusque maintenant. Et tout, mais ça m'est arrivé, mes bien-aimés. Et je voyais la mort. La mort était devant moi comme ça. Papa Kaleta m'a saisi, il a commencé à prier pour moi en disant tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Il a déclaré, il a prié, il m'a emmené dans la douche, on m'a lavé, c'est lui qui m'a lavé. Il m'a donné ses habits pour que je m'habille. Je me suis changé chez lui et tout ça. Et j'ai dit emmenez-moi à l'hôpital. On est arrivé à l'hôpital et tout, une de mes filles qui était là, elle me dit Daddy, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? On me met la tension, on me met tout ça là, ça n'allait pas. On dit Daddy, tu ne peux pas aller, on doit te retenir. J'ai dit non, je préfère mourir sur la chair, mais je ne vais pas rester ici. Je ne veux pas couper l'activité en cours de route. Un soldat, il meurt au front. Un soldat, il meurt au front. Et ils m'ont dit, non, on doit te dire, vous n'allez pas donner moi juste quelque chose. Il faut que j'aille travailler. Et les 7 jours de gloire, c'était pas bon. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Ainsi de suite. Bref, on m'a soigné rapidement, on m'a donné quelqu'un. Et tout, j'ai dit, s'il faut signer un papier, je vais signer, il n'y a pas de problème. S'il faut signer un papier, je vais signer. Mais je dois partir. J'ai quitté l'hôpital, je crois, vers 17h30. Je me suis dirigé chez Papa Dalo et tout, à la maison. Il m'a reçu. J'ai dit, papa, la mort est devant moi. La mort est devant moi. Je suis en train de mourir. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé et tout ça. Je me suis mis à genoux. Il a commencé à déclarer. Il a commencé à parler sur moi. Il a commencé à parler sur moi. J'ai reçu un peu de force. J'ai reçu un peu de force et puis je suis allé. Et
Quand vous regardez les vidéos du 31 décembre, où j'ai prophétisé sur les élections de la France, où Dieu était... Vous n'allez pas imaginer que je venais de faire une crise. Bien aimé, apprenez à prier pour vos leaders. Apprenez à prier pour vos pasteurs. Apprenez à prier pour les hommes de Dieu qui vous bénissent. Apprenez parce que vous ne savez pas ce que quelquefois nous traversons, c'est très dur. Il y a de ces hommes de Dieu là, alors qu'ils vous prêchent comme ça dans leur foyer, ça ne va pas vers les épouses. Il y a de ces hommes de Dieu là, alors qu'ils vous prêchent comme ça, ça ne va pas avec leurs enfants. Quelquefois, il y a un enfant qui commence à prendre de la drogue. Il y a des fois où ça ne va pas, mes bien-aimés. Ça ne va pas. Et j'étais là comme ça, je me suis levé, je suis allé, je suis entré à l'église, j'ai commencé à prêcher, je disais, Saint-Esprit, aide-moi, il faut que je parle de ta part, c'est le 31, ton peuple a besoin de connaître ta pensée. Et lorsque j'ai prêché, la force est revenue, j'ai libéré la grâce de Dieu, le peuple de Dieu était béni. J'ai quitté de là, je suis rentré à la maison et j'étais sous perfusion. Alors que vous étiez en train de fêter le 1er janvier 2022 et tout dans la joie, moi j'étais sous perfusion. J'étais sous perfusion presque toute la journée. Le 1er, le 2, le 3, j'étais en train de suivre des traitements. Mais quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelques semaines, je crois, 2 semaines après, j'étais tellement pas bien, j'étais mal, la santé, spirituellement, j'étais mal, je vous dis, j'étais vraiment mal, j'étais mal. Et la dépression était partie du fait que les calculs que j'avais faits par rapport au concert que j'avais tenu ne sont pas allés tels que j'avais prévu. Alors, ça a remis en question tout ce qu'il y avait dans ma tête. Et j'étais vraiment mal. J'ai passé 3 mois dans une dépression noire. Et je me souviens cette nuit-là, en janvier, je crois, avant d'arriver vers la moitié du mois de janvier, c'était une matinée, je dormais la nuit et je veux faire un songe. Dans ce songe, je vois un vieux monsieur qui vient. Un vieux monsieur qui s'approche de moi. Il y avait 3 personnes avec lui, il les laisse. Il s'approche vers là où moi j'étais. Et j'ai senti qu'il fallait que je commence à to pour out my heart, que je commence à me déverser auprès de lui, que je commence à lui dire tous mes problèmes. Alors je commence à lui dire, ça va pas, ça va pas. Papa, ça ne va pas. À l'église, ça ne va pas. Ça ne va pas vraiment. Il y a trop de combats, papa. Je lui disais. Et puis, à un moment donné, oh my God. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh Saint-Esprit, je ne savais pas que c'était pour tout ça. Wow. Ah, j'en ai jamais parlé comme ça, donc excusez-moi. Wow, oh my God. Et pendant que je lui disais, pendant que je lui parlais, ça ne va pas, tout ça, à l'église, mes fils ne se donnent pas au travail, il a négligence, il y a ceci. Et je lui parlais dans les songes. Et cet homme, ce vieux monsieur, il m'a saisi la main comme ceci. Il m'a saisi la main et il a commencé à écrire avec sa main. Mais il y a comme une application sur Samsung où tu peux écrire comme ça et ça fait comme des glows, ça fait comme des sentiments. Et il a écrit « I love you forever ». Il a écrit sur la paume de ma main « I love you forever ». Quand il a écrit cela et tout, j'ai regardé, le temps que je lisais, lui m'a lâché pour partir. J'ai regardé la main et je réalisais que c'était le Seigneur Jésus-Christ qui était là, mais déguisé dans ce vieux monsieur. Et j'ai levé la tête, j'ai dit, Seigneur, et puis, pouf, il a disparu juste là dans mon songe, mais devant mes yeux, pouf, il a disparu. I love you forever. Cette parole, c'est ce qui m'a redonné la vie. Cette visitation, c'est ce qui m'a fait relever. Cette visitation. Vous savez, quelquefois, on peut être là comme ça, on fait un appel, les gens ne réagissent pas et tout. Ils pensent que, voilà, c'est parce que le prophète a un besoin. Non.
Souvent, c'est pour l'œuvre, c'est pour ceci, c'est parce qu'il y a des défis. Et quand souvent, quelquefois, les gens prennent des engagements, ils ne donnent pas. Vous ne savez pas dans quelles conditions, parce qu'il y avait peut-être un besoin, il y avait peut-être un défi. Quelquefois, Dieu peut te dire, soutiens, toi, tu hésites et tout, tu te poses des questions, tu ne sais pas. Mais cette parole a été pour moi un miracle. Et quelque chose va se passer. J'arrive à l'église, nous finissons le culte. Quand nous finissons le culte, bien-aimé, j'étais en train de sortir et un monsieur m'appelle. Il m'appelle, il me dit, prophète, le Seigneur m'a mis à cœur de faire quelque chose pour ton ministère. On ne se connaissait pas, on n'avait pas d'affinité et tout. Et je vais faire quelque chose pour l'église, alors que vous êtes en train de construire. Je vais faire, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire quelque chose. Et tout, j'ai dit, ah non, gloire à Dieu. Il dit, non, non, passez-moi votre compte en banque, je vais vous mettre 15 000 euros, et 15 000 $, pardon, et tout. I was like, Jesus. Ça, c'est quoi ça? I love you forever la nuit. Et le matin, quelqu'un que Dieu touche pour envoyer 15 000 $ dans le compte de l'église et tout ça. Bien-aimé dans le Seigneur, cette visitation, c'était une visitation d'encouragement. Cette visitation, c'était une visitation de relèvement. Cette visitation, c'était une visitation d'un nouveau départ avec le Seigneur. Aujourd'hui, il y a une barrière qu'on n'avait pas pu briser depuis que l'église avait commencé. Et au mois de juin, le Seigneur nous a fait grâce, ça a été brisé. Il y a des gens, Dieu envoie des foules qui sont en train de venir. On ne sait pas expliquer comment ça se passe. Mais Dieu envoie des foules. Dieu, il y a comme une atmosphère qui s'est ouverte dans l'église. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau et nous le voyons de nos yeux. Nous le voyons de nos yeux. Mais nous sommes passés par des temps de crise. Mais une visitation a été une clé du relèvement. J'aimerais prier pour quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, je vous dis que ce n'était pas dans mes plans. Je ne voulais pas faire de live, je suis revenu de l'église, on avait des réunions, je suis rentré, je voulais me fatiguer, je voulais me reposer. Mais j'ai senti l'Esprit de Dieu me pousser à faire un live. C'est comme ça que j'ai pris mes appareils, j'ai placé pour faire le live, pour parler à quelqu'un. Je ne sais pas, je ne vais pas garder ces vidéos, c'est trop intime pour moi, donc je vais pouvoir les effacer, ça ne restera pas. Mais c'est peut-être pour quelqu'un ici qu'il se dise, le Seigneur me connaît. Je traverse peut-être la vallée de l'ombre de la mort, mais il est avec moi. Et tout. Élie était déprimé. C'est arrivé à Élie, ça m'est arrivé. Ça peut t'arriver de temps de dépression. Ça peut t'arriver de temps où tu vas te sentir tellement délaissé. Tu vas avoir l'impression que Dieu n'est plus avec toi. Des temps pareils où tu vas sentir comme si la présence de Dieu t'a quitté. Des temps pareils, ce n'est pas parce que tu ne sens rien que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu n'est pas là. Dieu est avec toi, bien-aimé. Dieu est à tes côtés. Dieu ne t'a pas laissé. Il est avec toi. Tiens bon, le Seigneur est avec toi. Et pour Élie, tellement qu'il commençait à demander la mort, Dieu lui a envoyé un ange qui lui a dit, mange et bois. Don't give up. Ne lâche pas. Ne lâche rien. N'aie pas l'impression que ça n'est fini pour toi. Élie, alors que tu demandes la mort, ce n'est pas encore fini pour toi. Il y a encore quelque chose pour toi. Il y a encore des défis à relever. Il y a encore des batailles à vaincre. Tu dois encore exercer l'autorité. Tu dois encore entraîner Élisée. Il y a encore des choses que tu dois accomplir pour le Seigneur. Alors, n'abandonne pas. Don't give up. Don't give up. N'abandonne pas ton appel. N'abandonne pas ta soif. N'abandonne pas le chemin de la méditation de la parole. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas ce que tu fais pour Dieu. Même quand tu te sens fatigué, continue. Ne lâche rien. Dieu est avec toi. Ainsi, cette nuit, l'Esprit de Dieu m'a poussé à me connecter pour prier pour toi. Et prier pour toi pour une visitation d'encouragement, pour une visitation de fortification, afin que Dieu puisse te fortifier, afin que Dieu puisse te redonner la force, afin que Dieu, oh maradia sakla derame agasto, les bras bababada, les klaza mananama, les presse kentalamaya, les klidalaya sumalaya, les kantamaya. J'aimerais peut-être, je le sens fortement dans mon cœur de dire à quelqu'un, tu sais quand quelquefois ça ne va pas, n'aie pas honte de demander l'aide. N'aie pas honte de crier à l'aide. Imaginez que je n'étais pas parti chez Papa Kaleta. Imaginez que je n'étais pas allé voir l'apôtre Roland Dallot. Imaginez qu'est-ce qui me serait arrivé. Mais c'est parce que j'ai eu assez
assez d'humilité d'avaler mon orgueil, d'avaler ma fierté pour aller demander de l'aide, pour dire aidez-moi, je ne vais pas bien, ça ne va pas. Et je me vois encore avec Papa Dalo quand je me suis assis à côté de lui, je disais papa, ça ne va pas, cette année était la pire des années, ça ne va pas papa, regarde comment ça a été, regarde les défis que j'ai, regarde le challenge que j'ai, regarde la construction là où ça s'est arrêté, regarde comme ceci. J'ai demandé de l'aide, j'ai dit papa aide-moi. Le problème avec beaucoup de chrétiens c'est qu'on est trop orgueilleux pour demander de l'aide, on est trop imbu de nous-mêmes pour juste admettre que ça ne va pas, là je suis pas fort, pour aller auprès d'un frère, pour dire bien aimé, prie avec moi, prie pour moi, pour aller demander juste l'aide. Quelquefois c'est pas un prophète qui va t'aider, peut-être c'est pas un pasteur qui va t'aider, c'est peut-être ton bien-aimé dans le Seigneur qui est avec toi, qui peut prier avec toi. Il faut juste ravaler un peu ton orgueil pour demander de l'aide et dire ça ne va pas, je vais pas bien, je vais pas bien, ça je vais pas bien, écoute-moi. Écoute-moi, ça ne sert à rien d'être orgueilleux, ça ne sert à rien d'avoir une fierté qui t'emmène à la mort. Quand ça ne va pas, aie le courage de dire ça ne va pas, aie le courage de dire écoutez, aidez-moi, j'ai besoin de vous, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin de vous, je ne vais pas bien. Oh Rabba, ya Nevelia, Lekeria Sakadeba, Atanamage, Ekeria, je prie pour moi, je prie pour toi. Je prie pour toi, bien-aimé. Je prie pour toi aujourd'hui. Peut-être que c'est de toi qu'il s'agit. Peut-être que c'est de toi. Tu es en train de sentir que voilà, j'étais sur le point d'abandonner, j'étais sur le point de tout lâcher, de tout gâcher, de fuir loin de tout le monde parce que ça ne va pas. Je vais prier pour toi aujourd'hui et je crois que le Seigneur va te fortifier. Je crois que le Seigneur va te donner quelque chose qui te permettra de continuer la marche afin que tu ne t'arrêtes pas. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour tes enfants. Toi qui m'as soutenu, soutiens-les. Toi qui m'as fortifié, fortifie-le. Toi qui as été avec moi, Korababa, Kolemaradia, il est Somanekeria, Tenderia Zibra. David disait, lorsque je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Seigneur, je prie que tu augmentes ta présence dans la vie de mon frère et de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Que tu lui donnes la force de marcher, la force de continuer la route, la force de ne pas s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je te prie, je prie que tu le fortifies, qu'une visitation arrive. Qu'une visitation arrive, Père. Je prie qu'une visitation arrive. Papa, je prie qu'une visitation arrive au nom de Jésus-Christ. Qu'une visitation, je décrète et je déclare la visitation de Dieu maintenant. La visitation de Dieu maintenant. Dans ta vie spirituelle, je déclare la visitation de Dieu maintenant. Dans ta vie de prière, la visitation de Dieu maintenant. Dans ta vie financière, je déclare la visitation de Dieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je décrète et je déclare que Dieu te visite, que Dieu te restaure, au nom de Jésus-Christ, que Dieu te fortifie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'une nouvelle dose de la présence de Dieu puisse s'ajouter sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, au qu'une visitation vienne raffermir tes liens spirituels avec Dieu, pour que tu continues la marche sans te fatiguer, que tu renouvelles tes forces comme l'aigle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Thank you, Father. In the mighty name of Jesus. Amen. Wow, que Dieu vous bénisse. J'ai vu le prophète Jérémie Samuel. Merci d'être avec nous dans ce live. Merci beaucoup. J'espère vraiment. Écoute, je vais prendre, je crois, 30 à 40 minutes. Je vais vraiment le faire pour toi. Tu as besoin de parler, tu as besoin, écoute, tu peux m'écrire, écris-moi sur ma page, sur le inbox Facebook, écris-moi, tu as besoin de prières, juste écris-moi que je traverse telle chose, j'ai besoin de soutien. C'est pas question de prophétie, je vais juste me tenir en intercesseur, je vais juste prier, je vais prier pour quelqu'un, écrit en inbox, en DM, et tout, tu vas te dire, prophète, prie pour moi, je traverse telle situation, et je vais donner quelques minutes vraiment, je vais pas aller dormir, je vais rester là, et je vais prier, je vais te soutenir dans la prière, je prie vraiment que le Seigneur te fortifie, qu'il te restaure, et j'attends ton témoignage. Quelqu'un, quand tu dormiras, tu te reverras, les choses seront différentes. Je déclare, tu dormiras, tu te reverras, tu auras la joie, tu auras la force parce que pendant ton sommeil, un ange viendra pour te fortifier. Soyez bénis et encore une fois, bonne nuit.